Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzing. Alors aujourd'hui je suis en Allemagne. Alors la dernière fois je vous ai emmené visiter le musée technique de Sinsheim et là nous sommes au musée technique de Speyer. Donc on va voir la différence entre les deux, je pense que ça va être là aussi assez sympa. Allez c'est parti. Alors celui-ci je sais qu'il est déjà plus petit que celui de Sinsheim où j'étais tout à l'heure. Alors les deux sont distants d'à peu près, j'ai pas regardé mais j'ai mis à peu près 20 minutes quoi, 20 minutes, une demi-heure, avec une portion limitée en même temps. Donc voilà, allez on va aller voir à l'intérieur. Bon voilà, alors je pense que ça va être encore bien sympathique ce musée, là déjà quand on arrive là. Alors on va commencer ici, on a une Packard Bentley, bah tiens je connaissais même pas ça déjà. 1930, 1500 chevaux l'histoire, là on a un 12 cylindres, 42 litres, c'est énorme. Ici, on a une petite barquette. Là, on a un dragster. On va retrouver, j'ai l'impression, un peu les mêmes choses qu'à Sinsheim. À la barre, on a une locomotive encore. Et regardez encore, là, une locomotive à vapeur qui est vraiment énorme encore de l'autre côté. Là. On a une toute petite là-bas, bien sympa. Et encore des dragsters. Pour l'instant, ça se ressemble beaucoup avec celui de Sinsheim. C'est le même prix, pour info. 19 € l'entrée. Alors, on va revenir un petit peu par ici. Là, on a un bus qui est superbe. Voilà, on a Sinsheim et Speyer. Je sais pas comment ça se dit d'ailleurs. En tout cas, on a un très beau bus. Ça, c'est pareil. On a un camion là, qui est énorme, un Castrol. Donc Stenleyman, gros Mercedes, superbe. Donc ici, nous avons une Sunbeam 3 litres Twin Cam. Là, on a une Lancia Lambda. Bentley, une Invicta. Alors Invicta, on connaît bien les Invicta S1, donc ils en ont pas fait beaucoup. Particularité de l'Invicta plus récente, du début des années 2000, c'est que la carrosserie était en une seule pièce, en aluminium en plus. Et donc c'est une marque qu'ils ont fait renaître, puisque c'était une marque des années 30. Bon là on est en 1929. Ici on a un John Fowler Dampfzug Machine, enfin bref, je vous laisse lire, ce sera plus simple. Voilà. Parce que l'allemand, c'est pas toujours facile à prononcer. Bon, en gros, je sais pas, c'est comme un espèce de gros tracteur à vapeur, c'est énorme, mais c'est superbe, surtout. Magnifique. À chaque fois, moi, je viens dans des musées, j'ai l'impression d'être tout seul, là, je sais pas pourquoi. Les gens, ils vont pas visiter les musées ou quoi. Bon, là, on a une Volkswagen, une coccinelle. Là, on a une Trabant. Carmanga, Volkswagen. Ah bah voilà, un petit peu de française, une Renault d'Opel Phaeton. Très belle, On a un très beau manège aussi là au milieu. Une Peugeot, bah dis donc, c'est le coin des françaises. Une Torpedo d'Opel Phaeton. En fait, c'est la carrosserie. Ici, on a une Corvette C1, donc première génération de Corvette. Encore une coccinelle ici, en même temps, on est en Allemagne. Le D3 électrique, ah oui, alors ça, c'était une voiture électrique. Ils en avaient déjà fait au début des années 1900. Après, ils se sont aperçus que c'était une connerie. Aujourd'hui, on revient en arrière, finalement, en faisant de la voiture électrique. Là, on a une espèce de minibus Daimler, assez énorme. Là, on a un moteur, mon ami. Ça, c'est du moteur. Je sais pas ce que c'est, on va aller voir après. Et là, on a une locomotive à vapeur encore, là, qui est vraiment magnifique. J'aurais trop voulu voir ça rouler. Là, on se sent mini à côté de ça. Et on va pouvoir aller monter dedans. Alors du coup, qu'est-ce que c'est ce moteur là? Je sais pas si c'est marqué quelque part. Ah oui, c'est une génératrice en fait, c'est un gros moteur diesel. Et là, nous allons monter à bord de la locomotive à vapeur. On va encore pouvoir jouer à la 7ème compagnie. Ça, c'est touche pas à sa petit con. Ça aussi, c'était touche pas à sa petit con. Ça là-bas, c'était aussi touche pas à sa petit con. Ça, ah non, ça c'est le sifflet. Ça. Là, ça, c'est touche pas à sa petit con. Bah, les freins, je sais pas où ils sont. Bon, alors là, là, on a donc l'espèce de volant. Je sais même pas à quoi ça sert. C'est pas pour tourner, c'est sur des rails. Là, la vue qu'ils avaient, là, mais ça devait être génial de conduire ça, en fait. Bon, les mecs, ils étaient morts d'un cancer de charbon quelques années après, mais ça devait être génial quand même à conduire.
Ils avaient la prime charbon à l'époque, on savait pourquoi. Aujourd'hui, ils ont toujours la prime charbon, on ne sait pas pourquoi. Mais... Alors ici, on arrive dans une partie agricole, avec ici une batteuse donc, qui va en fait sortir le blé, hein, des gerbes de blé. Et après, donc, il en ressort ici, plus ou moins, de la paille qu'on peut mettre après en ballot. Après ça, c'est pour moudre le blé, normalement, si je dis pas de bêtises. À ma famille qui sont agriculteurs, si je dis des bêtises, ils vont me tuer si ils regardent la vidéo. Donc il y a tout un tas de regarder des machines à coudre et tout là pour faire des bottes, donc les cordonniers, etc. Une salle de bain d'époque. Donc la traite des vaches. Donc voilà, on a des râteaux faneurs, un peu de tout. Hein. Un bulldog, Dance Bulldog encore. On en a vu pas mal au musée de Sinsheim. Mais on en retrouve ici. Tout ça pour moudre le grain. Enfin, le moudre, je suis même pas sûr exactement en fait. Alors, on revient sur les voitures avec une Jaguar Type E. Une Mercedes 300 SL Roadster. Et à côté, une 300 SL Papillon. Là, on a encore un genre d'Isetta, mais c'est pas une Isetta, c'est une Henkel. En fait, on pense toujours à la Isetta, mais il n'y a pas eu que celle-là. Hein. Ensuite, nous avons des Rolls-Royce, on en a plusieurs. Donc là, on a une Phantom 1 de 1926. Encore une Phantom 1 1929. Plus petite ici, une 20-25 de 1930. Une Phantom 3 de 1936. Phantom, tout de suite, c'est plus gros. Hein. Une Silver Brace de 1949. Alors dehors, on a là aussi pas mal d'avions. Donc avions de chasse ici, avec l'US Air Force. Plusieurs avions de chasse. Alors ça, je connais pas trop. Regardez le bâtiment, il est beau. Hein. Technic Museum de Speyer. Je prononce à l'anglaise alors que c'est en Allemagne. Voilà, un avion de chasse. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ah, un Sukhoi. D'accord, donc c'est russe. Avion russe pour celui-ci. J'aime bien tout ce qui est russe. Je sais pas, ils font toujours des trucs un peu bizarres. Bon, là, on est sur un avion allemand, a priori. Le bâtiment est plutôt sympa de l'extérieur. Hein. Ça fait vraiment rétro. Là, par contre, ça pèle. Hein. Là, on a un MiG-23. Un Dornier Emen. Bon, je connais pas tout ça. Et là, on va commencer à avoir des trucs assez sympas. On a des gros camions énormes. Hein. Alors, je pense qu'il y en a encore des... Enfin, il y en a des plus gros que ça, même, c'est sûr. Mais là, celui-là, déjà, il est assez balèze. C'est un Mark. Je vais même pas vous prononcer le mot allemand, parce que là, c'est imprononçable. Il y a plus de consonnes que de voyelles. Voilà, enfin, je vous laisse regarder. Là, on a des locomotives qui sont déjà beaucoup plus petites hein, que celles qu'on avait vues à l'intérieur. On a un petit peu de matériel militaire aussi. Ah, la Lufthansa, donc ça c'est la compagnie allemande d'avions en fait, hein, finalement, enfin compagnie aérienne. Et donc là c'est pour tirer les avions. On peut voir qu'on a raté, hein. C'est marrant. Voilà, après on a un peu de tout, hein, donc locomotives, des wagons de train qui sont pas tout jeunes. Putain, j'ai les mains gelées. Ah, ça caille en Allemagne. Hein. Alors après là-bas on a un avion qui est assez sympa aussi. Je sais pas ce que c'est. Il est immatriculé en France. J'ai l'impression que c'est un Antonov. Ah non, je confonds, pardon. Le rouge et blanc, donc lui, il est pas immatriculé en France, donc c'est un Antonov. A priori. Et derrière, par contre, celui-là, il est immatriculé en France. Je sais pas ce que c'est, mais on va aller voir. De toute façon, on peut monter dedans. Après, on peut voir qu'il y a un peu partout des locomotives, des trucs qui traînent. C'est assez sympa. Bon, on monte là-haut, je vous retrouve. Ah, c'est Air Inter, oui, Air Inter. C'est vrai, je me rappelle plus de ça, ça me rajeunit pas. Donc là, je suis à bord de l'Antonov, donc avion russe. Bon, d'époque, hein, donc plein de boutons partout, j'adore.
toilettes ici, je sais pas si vous voyez bien avec les reflets. Donc voilà un peu. Ah d'accord, apparemment, ouais, là il y a un lit et tout. C'est un avion un peu militaire, je sais pas trop. Là derrière, ah il y a une bagnole derrière. Ah mais c'est pas un truc présidentiel ou je sais pas quoi. C'est une gaz, la bagnole. Ça se trouve c'était pour le président. Mais ouais. Un avion présidentiel, ok. Donc là je suis dans l'avion Air Inter, j'ai oublié de regarder ce que c'était, si c'est un Airbus ou quoi. Et là ils ont tout laissé comme il était dans son jus. Et on a une odeur. Dommage que vous puissiez pas sentir. Et là on a les masques oxygène qui sont tombés, enfin au moins de ce côté-là. J'adore cette odeur, ça fait l'odeur un peu de vieux là. Et donc voilà le cockpit. Donc ouais, à l'époque, beaucoup de boutons hein, partout. Hein. Encore une grosse locomotive ici, là, mais à l'extérieur. On s'en rend encore plus compte quand elle est comme ça dehors. L'énormité. Apparemment c'est une locomotive chinoise. C'est clans chinois un peu partout. Et là on a encore une locomotive, un wagon. Magnifique cet avion là. Donc là on a des sous-marins. Je vais vous montrer ça. Alors là déjà ça c'est une espèce de torpille. Torpedo. On appelle ça torpedo. Ça c'est un micro sous-marin ça. Là il est un peu plus gros déjà. Un Messerschmitt. Alors on connaît les voitures Messerschmitt, je savais pas qu'à la base c'était aussi des sous-marins. Une Opel Capitane. Oh c'est quoi ça? Ça c'est un phare à mon avis pour la DCA. Petite Bentley là qui traîne. Ouais, alors ça c'est les fameuses Volkswagen Kubelwagen, Maybach, Zeppelin. Les Mercedes. Aujourd'hui j'aurais vraiment eu ma dose de Mercedes. Alors, si j'ai du mal à parler c'est normal, là je suis à moitié gelé, hein. On vient de dehors là. Une 630 compressor, les fameux moteurs compressor Mercedes. Après on a encore une Mercedes, bah, décidément. Une 230 cabriolet A. 380K. Je sais pas combien de modèles Mercedes c'est pu avoir. Alors on a un Jaguar SS. Mercedes encore, bah non celui-là il est marrant. C'est un Gelandwagen G. Ok, je connaissais pas. Un drôle de sous-marin là, on dirait presque les trucs de Tintin là, avec les requins là. Dans le trésor du Rackham rouge. Alors, quelques voitures de pompiers américains. Donc eux ils font pas dans la dentelle. Hein. Celui-là ça va, il est raisonnable. Mais là à l'échelle articulée. Par contre il n'y a même pas de toit leur truc. C'est bizarre. C'est énorme. Encore une échelle articulée ici. Après on revient en voiture, là on a une Opel Kadett. Ici une Olympia. Là on a une Mercedes encore. Une 170V combi. Bon c'est quoi cette Mercedes ça? Bah, elle est énorme celle-là. À moins que ça soit celle-là la combi. Elle est bizarre. Trop bizarre celle-là. Je sais pas marqué ce que c'est. Là on a une Opel 416 limousine. Ah ça c'est trop mignon ça. Ça ressemble un peu à une coccinelle mais c'est pas une coccinelle, c'est une Mercedes là aussi. Et c'est une 170H. Ça ressemble vraiment à une Mercedes. Enfin à une coccinelle, bah, décidément. J'ai vu trop de Mercedes aujourd'hui, j'arrête pas de dire Mercedes. Avec le moteur pareil en porte-à-faux arrière là. C'est marrant. Hein. Là on a encore un gros camion de pompiers américain. Encore des énormes locomotives. Je sais pas combien il y en a entre ce musée là et le musée de Sunshine. J'arrive pas à le dire. Une grosse loco électrique là. Mais même celle-là elle est énorme. C'est dingue ça. Hein. Ils ont mis en route au manège. Magnifique. Après nous avons des tracteurs pooling. Alors là c'est des courses de tracteurs un peu comme des dragsters finalement. Avec des tracteurs. Et oui il y a des fous sur terre. Non c'est des gens justement qui s'amusent et ils ont bien raison.
Allez, encore des camions de pompiers ici, camions de pompiers américains, énormes. Ça, je sais pas trop ce que c'est, petite motopompe certainement. Après, on a encore des camions de pompiers américains. Je suis pas forcément un gros fan moi de ces camions, mais bon. Pourtant, je suis pompier volontaire, mais ça m'a jamais, je sais pas. C'est joli, je dis pas, mais ça me fait pas rêver plus que ça. C'est quoi cette grosse boule devant, hein? C'est quand même impressionnant, hein, faut l'avouer. Celle-ci, elle est jolie par contre, l'échelle. Là, on a une Benz. Là, une espèce de pompe, et derrière, on a encore des grosses locaux à vapeur, énormes. Bon, les Américains, ils font leur crâneur avec leurs gros camions, mais là c'est allemand et c'est du lourd, hein. C'est vraiment du lourd. Alors ça doit être un camion d'aéroport, hein. Ça va être marqué sûrement quelque part. Ouais, Flughafen, ouais, donc c'est le truc d'aéroport. Là c'est énorme. Le conducteur est quasiment au milieu. Donc là il faut que ça soit très rapide, donc ça doit être hyper puissant en plus, parce que bon bah quand il y a un avion qui a un souci, il faut se dépêcher. Après on a un Margirus, là aussi, c'est bien, ils ont mis des éclairages à l'intérieur. Un Benz là encore, de pompiers, petite Mercedes de pompiers avec un gyrophare énorme, et pas très joli. Et là on dirait une estafette, mais c'est pas une estafette. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une Ford, une Metz Ford. Ah bah tiens, je connaissais pas ça. On dirait vraiment une estafette, c'est marrant. Bah tiens, en parlant de Renault, voilà un gros bus Renault, un omnibus. Et puis bien, tant qu'on est dans une voiture française, une traction, plutôt classique. Après ici on a une Auto-Union, ancêtre d'Audi, une Fiat 124 Sport Coupé. Là une Alder Triumph, ça je connais pas ça. Alors là on a une échelle, mais c'est pas une échelle de pompier, je sais pas ce que c'est ce truc, c'est un MAN. Bon, il n'y a pas que les pompiers qui utilisent des grandes échelles, hein. Ah tiens, une française, une Delay, une Fessel Ballonwagen. Ça doit pas être le nom officiel du modèle, hein, parce que ça sonne pas très français ça. Ah bah encore une Isetta là, cette fois-ci une BMW avec le porte-bagages derrière. Ici on a une BMW, disons. Pas très courant ce modèle. On n'a pas l'habitude de voir des BMW comme ça, on reconnaît bien la calandre. Alors, regardez, aujourd'hui on dit que les calandres BMW sont énormes et tout, là, mais regardez à l'époque. C'est une 309 celle-ci. Ouais, finalement je me rends compte que, bah, ouais, à l'époque ils faisaient aussi des calandres énormes. Là, une 503 Cabrio, alors c'est marrant parce que c'est 309 comme la Peugeot 309. Là, une 503, quoique non, il n'y a pas eu de Peugeot 503 en fait, enfin, je crois pas. Enfin bon, c'est des noms qui auraient pu être des noms de Peugeot. Là, on a une 1800, pardon. Pas très beau ça, je trouve, mais enfin, après c'est mon avis perso. Une 3 litres CSI, cabriolet, et une 320. Bon alors maintenant on va monter dans ce Boeing 747. Et là je suis en dessous juste pour vous montrer le train d'atterrissage. C'est impressionnant. J'espère que les colonnes sont solides. Alors je suis un peu essoufflé parce que il fallait monter jusque là. Et c'est pas fini, donc on va aller monter dedans. Regardez la largeur. C'est énorme cet avion, le 747, c'est un truc... Là on voit pas bien, c'est pas éclairé, mais on a des petits lavabos, des toilettes certainement. Et on va aller voir. Alors ça penche, hein, c'est pareil, on a l'impression d'être bourré. Donc là on a 4 places au milieu, 3 places après là de chaque côté, là normalement on a 3 places aussi là. C'est un avion assez large. Un avion assez mythique, hein, le 747. Allez, on se dirige. Ah bah voilà, lui il est sur le trône, tiens. Voilà, les toilettes.
Il y a même un étage, on pourra aller voir après, parce que oui, sur la fin c'était sur 2 étages. Et donc là on a, je sais pas si c'est la première classe, hein, a priori. On arrive tout à l'avant de l'avion. On voit que c'est quand même assez moderne. Et donc, on a l'impression d'être bourré. Le truc il penche, mais il est pas droit. Alors on va essayer de monter là. Putain. Voilà, nous voilà à l'étage. Non, en fait, la première classe, c'est ici. On voit très bien. Hein. Voilà, là, c'est la première classe. Et du coup, on a le cockpit qui est là, à l'étage. Voilà, cockpit du 747. Et là, ça fait un peu comme dans le Concorde qu'on a vu à Seasheim et le Tupolev. On a un troisième opérateur qui est là, avec tout un tas de boutons. On a un sacré paquet. Hein. Énorme. Hein. Cet avion-là, c'est un des plus gros avions du monde. Hein. Bon, c'est moins gros qu'un A380, mais quand même. Hein. Les chiottes pour la première classe. Bon, je suis pas sûr que c'est... Ouais, c'est peut-être un peu plus grand quand même. Là, nous sommes dans les catacombes du 747. Je fais attention où je marche. C'est les soutes en fait. C'est sympa qu'ils nous laissent aller comme ça partout. Ouais, regardez, même là c'est ouvert et tout, on peut tout voir. Excellent. Il y a aussi des bateaux. Mais ouais, je vous jure, là il fait au moins 10 000 quoi. Bon allez, là on va monter dans ce Canadair, la sécurité civile. Le cockpit du Canadair. Canadair, comme son nom l'indique, c'est une marque canadienne. Et donc, je vous ai déjà montré l'intérieur d'un Canadair à Seasheim. Et là, donc, on en a un ici de nouveau. Et du coup, comme je vous avais expliqué, alors je vais essayer de vous mettre une petite lampe là, tac. Voilà, l'eau en fait est là-dedans. Donc finalement, à l'intérieur, c'est vide. Et l'eau est juste dans ces 2 réservoirs là. Donc il n'y a pas tant d'eau que ça. Finalement. Et là, donc si on va voir derrière, bah, c'est vide en fait, hein, il n'y a rien dedans. Là, par contre, ça glisse de ouf. Voilà, il n'y a rien dedans. Tout ça pour juste ces 2 réservoirs de flotte. Alors ici, nous sommes dans un hall qui est plutôt consacré, on va dire, à l'aérospatiale. Et là, nous avons d'ailleurs une navette spatiale. Ça déjà, alors en fait, je voyais pas ça aussi gros. C'est énorme en fait. Après, on a plusieurs cellules à Columbus, par exemple. Ça va être intéressant de voir aussi comment ça se passe à l'intérieur de tout ça. Hein. Et on a aussi des voitures, bien sûr. Là, je vois des trucs incroyables. On va aller voir tout ça. Donc voilà, une cellule aérospatiale. Donc là, on peut voir que le mec est en apesanteur dedans. Une capsule. Voilà, là aussi, encore une capsule. Ça va être sympa hein, d'être en apesanteur. Moi, j'aimerais bien voir ce que ça fait. Alors là, je sais pas ce que c'est ce délire, mais on a une caravane et puis le mec, il est en cosmonaute. Combinaison. Là, on a encore une cellule, on va aller voir ça. Ça doit faire quand même bizarre de travailler en apesanteur. Hein. Ils sont obligés de tout attacher, sinon ça va se balader partout. Une tenue de cosmonaute. Là. À l'arrière de la navette spatiale, c'est quand même hyper impressionnant. Hein. Oh. Énorme. Je ne sais même pas comment ils ont réussi à rattraper ça. Et d'ailleurs, comment ils l'ont emmené ici? Je suis en train de me poser la question. Même les avions, là. Bizarre. Alors là, nous sommes à l'arrière de la navette spatiale. On parlait des tuyaux dans tous les sens. Hein. Pire qu'un moteur de bagnole. On peut se retrouver là-dedans, toi, il y a une panne. C'est mal. Alors là, je vais vous montrer l'intérieur de la navette spatiale. Donc la navette spatiale, elle s'ouvre sur le dessus, hein, c'est normal. Hein, là, c'est pas fait pour nous montrer l'intérieur, ça s'ouvre réellement comme ça. Hein. Alors voilà, alors là, je sais pas ce que c'est, ça doit être une genre de capsule hein, finalement dedans. Et là, donc on a le nez. Voilà, à l'intérieur, c'est assez vide hein, finalement. Là, on a tout un tas de trucs, je sais pas trop ce que c'est.
Après il y a tout ce qui est réserve d'oxygène aussi, etc. Et le plus intéressant, donc c'est le cockpit. Ça ressemble un peu à un cockpit d'avion, hein. Ça doit être impressionnant cette histoire. Alors là c'est pareil, hein, c'est dommage qu'ils n'en fassent plus. Moi j'ai l'impression qu'on régresse sur certaines choses. Un peu dommage. C'est énorme, hein. Je suis dans une navette spatiale, quoi. Se dire ça déjà, c'est un truc de fou. Et je vous fais une petite vue là quand même qu'on a d'ici là, sur des voitures incroyables, des avions aussi magnifiques là. De la Lufthansa, cet avion là, je vais vous zoomer un petit peu dessus, mais très beau. Là derrière on a un espèce d'hélico aussi là, assez sympa. Et là, sous la navette spatiale, hein, la navette elle est là, bien à l'abri en dessous, on a une Lamborghini Miura. Alors celle-ci, elle a été un petit peu, je sais pas comment, c'est une SA, hein. J'essaye pas de le prononcer. Donc voilà, je sais pas s'il lui est arrivé à celle-là, mais bon c'est qu'une peinture, ça peut se refaire. Et alors là, on a un truc, une beauté. Ah, moi je suis gros fan de ces voitures-là. Je vais aller vous la montrer de l'autre côté. Voilà, l'arrière de la Miura, et donc à côté c'est une 500K. Cette magnifique Mercedes toute profilée. Ça j'adore. Alors généralement, moi ce que je préfère, c'est quand c'est français, hein, parce que voilà, hein, on a le droit d'être un peu patriote. C'est les Delahaye, 135M par Figoni et Fallachi, c'est le plus joli, ça ressemble un peu à ça, hein, mais bon voilà, toutes ces voitures là des années 30, franchement, là celle-ci est de 1936, donc elle est équipée d'un moteur 8 cylindres, 5 litres, 160 chevaux seulement, mais bon à l'époque c'était top. Alors maintenant on arrive aux missions Apollo, donc là on a Apollo 17 avec donc le char lunaire. Voilà, là on a la combinaison cosmonaute assez impressionnante, hein, avec la caméra là, on dirait une Super 8, ça se trouve c'est une Super 8. C'est assez gros hein, quand même, hein, et heureusement pour eux d'ailleurs. La capsule lunaire américaine, c'est impressionnant. Je voyais pas ça si gros, je sais pas pourquoi. Bon, on va revenir un petit peu sur les voitures. Alors pas que... Non, j'allais dire pas avec les meilleurs, non je suis vache, là j'arrête hein, avec Porsche. Regardez une Porsche 911 S. Ensuite on a une petite Ford Capri RS. Voilà, ça commence à devenir assez méchant là, avec une Audi Quattro de Pack Speak. Ah ouais, là il y a des Audi Quattro énervés. Quattro E2 pour celle-ci. Celle-ci aussi, là, j'aimais bien ça quand j'étais petit. Donc ça, c'était des légendes de rallye, là. Là, on a du lourd. Ensuite, on a une Opel Escona 400 rallye. On a des camions, dont un là qui a une forme très chelou. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce camion? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Colani Truck MB 1995. Bon. Alors je sais pas si c'est un truc aérodynamique ou quoi là, ils ont fait une étude pour baisser la consommation au maximum, non, je sais pas. Bon, pourquoi pas. Derrière on a une Porsche, c'est une 924 Carrera GTS Rally. Je suis encore gelé de tout à l'heure, avec les moins 10 000 dehors. Opel Kadett GT. Opel Ascona. Je connaissais pas ce modèle. Après on a une Opel Commodore B. Oula, c'est quoi ça encore? Nissan Président. Ouais, bah là le président... Oh, c'est un corbillard ou c'est quoi ça? Je dirais que c'est un corbillard ça, non? Lichtenwagen. Ouais, ça peut vouloir dire corbillard ça. On continue avec les voitures de rallye, avec ici une Fiat 131 Abarth
1980. À côté, nous avons une Escona 400. Et là, nous avons une légende des rallyes avec cette 037, l'ancien 037, dessiné par Pininfarina. Alors ça c'est magnifique, j'adore. On a une belle alignée là. Hein. On a une belle alignée de légendes, que ce soit les Quattro ou là la 037. Et là, en parlant de Quattro, en voilà encore une A2, celle-ci, avec derrière la sonde lunaire. Hein, enfin, voilà quoi. Alors maintenant, on va aller voir un peu l'intérieur de cette Antonov 22. Donc Antonov, c'est un constructeur russe. Et là, on a encore un hélico russe aussi, certainement. Donc on va monter dans tout ça. La vache, ah oui, d'accord. Donc l'hélico russe, là, il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. C'est strict minimum. Hein. Ça doit être un truc de guerre, là. Là, vous voyez pas bien, mais... En gros, attendez, je vais essayer de faire la luminosité un peu mieux, mais non. C'est compliqué, c'est juste des places pour s'asseoir, quoi. Il n'y a rien du tout dans cet hélico, c'est un truc de transport de troupes, sûrement. Allez, maintenant, on monte à bord de l'Antonov 22. Ça, c'est des avions généralement énormes. L'Antonov... La vache, ah oui, effectivement, putain, c'est impressionnant. Ah ouais, donc là, c'est un avion cargo, et on peut en mettre, hein. Oh, c'est énorme. On va aller voir le cockpit. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Allez, on va découvrir le cockpit ensemble. Bon, bah c'est pareil. Hein. Oh là, bah c'est trop... Oh là, bah... Non mais c'est pas possible, c'est pas par là qu'on pilote le truc. Il n'y a pas de manche, il n'y a rien. Alors c'est quoi ça? Un autre truc ailleurs? Alors ça c'est étonnant ça. Bon, en tout cas, là il y a tout pour la radio, tout le bazar, je sais pas trop ce que c'est. Tout est fou. Alors attendez. Ah! Ok. Ça doit être par là. Je vais monter. Ah oui, je comprends mieux. Je suis sur 2 étages. Ah bah voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Le poste de pilotage, ouais, parce que le carreau il est vachement rayé en fait. Mais là on a le poste de pilotage, effectivement. Ouais, c'est un truc énorme. Hein. Et on va redescendre. Allez, pour changer un peu, on va monter dans un bateau maintenant. Et puis après on ira dans un sous-marin. Ok, donc c'est un bateau médical, hein, a priori. Un bateau de secours. Il n'a pas l'air bien. Accessoire de... Ah non, ça c'est un truc pour aller dans la fumée, ça, pour respirer dans la fumée en fait. Hein. C'est pas des trucs de plongée, on a les mêmes aux pompiers. Appareil respiratoire isolant, là on a des chiottes, alors ça ressemble plus déjà à des chiottes normales, c'est pas comme les avions, machine à laver et tout là. Là par contre ça glisse. Hein. Une petite cuisine. D'accord. C'est là qu'on... Ok, on peut vraiment tout visiter, c'est top. Hein. Ah, j'adore ce genre de musée où tu peux aller partout et en plus, là, en plein hiver, ça caille avec des tarés comme moi pour venir me visiter ce genre de musée à cette époque et du coup je suis tranquille. Bah là on peut y aller aussi donc hein, on va pas se priver. Par contre je fais gaffe parce que avec la neige dehors là ça glisse à mort. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a encore tout un tas de boutons, on sait pas à quoi ça sert. Mais en gros ouais on a une machinerie. Après par là. Ouais, on a plein de trucs, touche pas à ça petit con. Bon, bah maintenant on va aller dans le sous-marin. Alors maintenant on va descendre dans le sous-marin là. Alors on va essayer de pas se péter la gueule. Ok, donc voilà, on est arrivé en bas.
Donc on a encore tout un tas de trucs, on ne sait pas trop ce que c'est. Ah d'accord, ouais, bah là je pense voir ce que c'est pour le coup, non. Ça va être pour mettre les torpilles. Torpedo, je savais pas que torpedo ça voulait dire torpille en fait. J'aurais cru que c'était de l'italien, moi, mais finalement. Voilà. Allez, on va visiter tout ça. Les cuisines, hein. L'évier et tout. Je sais pas trop ce que c'est. Là, c'est pour les radars, les machins comme ça. Je sais pas ce que c'est tout ça là. Bon, alors là, il y a tout un tas de trucs. C'est pas... touche pas à ça petit con, touche pas à ça petit con. Après, derrière. Ouais. Alors, le bac plus 12 hein, pour utiliser tout ça. Par contre, il faut pas être gros non plus. Hein. Il faut filer un petit peu partout. Ce que je veux voir, c'est le périscope. C'est un labyrinthe hein, de trucs. Qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord. Elle avait le masque, déjà avait le Covid. Là on est dans la machinerie je pense. En tout cas il fait aussi froid ici qu'au-dessus. J'ai pas vu le périscope encore. Là on a les moteurs, hein. Ça doit être impossible de travailler là-dedans. On va faire du boucan là. Ouais, Roger va me fermer la trappe là-haut. Là. Bon, et bien voilà pour cette visite du musée technique ici à Speyer. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est un musée aussi vachement intéressant. Alors niveau voiture, enfin niveau global en fait, je le trouve un petit peu moins bien quand même de celui de Sinsheim. Celui de Sinsheim est vraiment incroyable. Celui-là est sympa aussi, mais voilà, pour le même prix, en fait, si vous n'avez pas le temps de faire les deux, alors l'idéal c'est de faire les deux, hein, parce qu'ils sont vraiment top les deux, mais si vraiment vous n'avez pas le temps et vous n'avez qu'un à faire, faites plutôt celui de Sinsheim. Voilà, ça c'est mon conseil perso. Voilà, dans des voitures incroyables, hein, comme vous avez pu voir, des avions incroyables, la navette spatiale, quand même c'est pas rien. Des locomotives toujours incroyables, enfin voilà, de tout, des bateaux, des utilitaires, enfin voilà. Un super musée, donc je vous le conseille également. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Allez, salut!